Bonjour à nos camarades et à nos amis. Bonjour Alain. Bonjour. Depuis 15 jours, notre société est bouleversée par le confinement et l'augmentation permanente du nombre de cas de contamination. Nous sommes tous chez nous à vivre dans la crainte de la maladie, à essayer de passer cette période le mieux possible. Alain, toi, tu as choisi d'occuper ton temps à réfléchir à ce qui va nous arriver après, le jour d'après. Les valeurs de mondialisation défendues par des amontreurs auront-elles toujours autant d'écho dans notre société réunionnaise ? Le Covid-19 va changer notre vision de la vie. La pensée unique, chère à nos élites, est la première des victimes du virus. La mondialisation heureuse, c'est fini. La globalisation a montré ses limites funestes. La France a perdu ses industries, ses savoir-faire, ses emplois. Nous dépendons de l'Asie, même pour notre propre survie. Contrairement aux promesses de sa création, l'Europe est incapable de nous protéger et de nous soigner. C'est un peu facile de mettre tout sur le dos de l'Europe, non ? L'heure est à la raison, au bon sens, à la relocalisation des usines et des métiers. Le temps béni des multinationales et des monopoles est bel et bien terminé lui aussi. Enfin est venu le temps du développement durable. Le retour au local, au circuit court, du producteur au consommateur, n'est plus une question d'idéologie, mais de survie. C'est devenu un impératif. Les États doivent retrouver plus de souveraineté. À eux ensuite de partager avec les collectivités. Est-ce que l'on doit comprendre que les citoyens du monde ont du plomb dans l'aile ? Plus que jamais, les décisions doivent être prises au niveau où les problèmes se posent. Les gens d'ici doivent pouvoir décider pour ici. Le citoyen du monde est un citoyen de nulle part, un parasite. Il n'est d'aucune utilité pour résoudre ce cataclysme qui n'est pas seulement sanitaire, c'est aussi un bouleversement social et démocratique. Le Covid-19 révèle aux citoyens responsables les erreurs du passé et il ouvre de nouveaux horizons. On assisterait donc à un bouleversement, à un changement de société, non plus voulu par une élite, mais bel et bien par le citoyen. Bien sûr que l'État doit plus que jamais desserrer l'étreinte dans laquelle il étouffe les provinces de France. Mais localement, nous devons aussi nous interroger. Que devons-nous faire à La Réunion pour libérer les énergies ? Comment analyser la tutelle de la région, du département, des intercommunalités sur les communes ? L'organisation communale elle-même est-elle toujours adaptée à nos territoires et aux citoyens concernés ? Concrètement, qu'est-ce qui peut et doit changer ? S'agissant de Saint-Paul, l'hypercentralisation de l'administration municipale doit nous interroger. 120 ans après la mise en place des sections, le temps est venu de mettre en place une administration décentralisée dans les 15 villes qui composent l'archipel saint-paulois. La décentralisation, la déconcentration des services, la délocalisation des décisions est un problème qui se pose au niveau de l'Europe, de la France, de la Réunion et de Saint-Paul. À La Réunion, comment pouvons-nous utiliser notre histoire, notre passé ? Contrairement à ce qui se passe dans les grandes villes mondialisées, à La Réunion, les solidarités historiques sont encore vivaces. À nous de leur faire prendre un nouvel essor, car c'est bien de ces solidarités que se nourrit notre vraie liberté. Le Covid-19 nous contraint à voir et penser autrement notre monde, notre pays, notre commune, notre mode de vie, notre rapport aux autres et à la Terre. Merci pour ce moment d'échange sur les changements profonds qui s'opèrent au sein de la société réunionnaise. Voilà l'occasion pour toute notre bande, pour tout notre peuple, de donner notre point de vue sur notre devenir. Et je t'y connais, déjà ça t'y manque à moi. À très bientôt.